Léa va nous parler d'une série Netflix, Stranger Things, la saison 2. Ouais. Exactement, alors pour rappel, la petite ville de Hawking a vu se dérouler des événements étranges et top secrets. En 1983, un petit garçon a disparu, une fillette est apparue et tout semble bizarrement lié à un centre de recherche de la région qui travaille sur le pouvoir cérébral, mais qui va malencontreusement ouvrir un portail vers un monde parallèle au nôtre. Eh bien, la suite est le phénomène populaire annoncé. Je n'ai jamais vu autant de screenshots d'un générique sur les réseaux sociaux, aussi bien chez les spectateurs lambda que chez nos amis les people. Après un premier épisode qui met du temps à s'installer, on est finalement vite au niveau d'une saison 1 désormais considérée comme incontournable. Il est difficile de s'arrêter, de ne pas regarder tous les épisodes d'une traite. Le binge-watching, comme on dit, comme disent les jeunes. La saison 1 était surprenante et novatrice, et si la saison 2 efface la surprise, elle confirme cependant la qualité, notamment avec un scénario plus profond et des personnages déjà bien installés, donc meilleurs. Aussi, on a un flot d'effets spéciaux impressionnant, bien plus nombreux et présents que dans la saison 1. On sent clairement que le succès se répercute sur le budget et ça fait plaisir. Fidèles à eux-mêmes, les 9 épisodes pullulent de références pop jouissives en multipliant les plans cultes Spielbergiens ou encore dans les décors avec les affiches et les figurines présentes dans les chambres, mais aussi avec des accessoires phares comme la caméra de loisir utilisée par les enfants qui, si on regarde bien, est exactement le même modèle que celui de Marty McFly. On est aussi forcément ravis de voir un peu de E.T. par-ci, toujours les Goonies et Aliens par-là, du Gremlins un peu, du Indiana Jones beaucoup, et tout ça à la sauce Stephen King, mais en mieux. Les frères Duffer essayent des choses, ils ne tournent pas en rond. Par exemple, on a un épisode complètement différent des autres au niveau du ton, de l'univers et même des personnages. Il s'agit du 7e épisode centré sur Eleven et nous emmène pour la première fois en dehors de la ville de Hawkins, ce qui laisse présager des aventures en dehors de notre zone de confort pour les saisons suivantes. Bonne nouvelle aussi, la BO faible et convenue de la saison 1 se transforme ici en répertoire glam rock et électro, complètement en phase avec la mise en scène rythmée et le propos 80s. Malheureusement, les nouveaux personnages ne sont ni vraiment utiles ni assez explorés, tout comme Eleven d'ailleurs, l'héroïne de la saison 1 qui n'apporte pas grand-chose aux 6 premiers épisodes de la série. On ne va quand même pas bouder notre plaisir à voir apparaître Sean Astin, star des Goonies dont la série s'est largement inspirée. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je parlais déjà de Sean Astin comme référence dans ma chronique de l'an dernier sur la saison 1, alors je ne vois que 2 théories à ça. Soit j'ai des dons de prémonition, ce qui est possible mais peu probable, soit les créateurs de Stranger Things écoutent Pantoufle Explosive, ce qui me paraît évident. On sait qu'il y aura d'autres saisons, mais celle-ci clôt définitivement la précédente, que ce soit au niveau des storylines des personnages ou de l'intrigue principale. Avec la prochaine saison, on entrera donc dans un tout autre arc scénaristique de cette série très ambitieuse qui ne pètera jamais plus haut que ses références, mais qui remplit avec brio son challenge de nous tenir en haleine et de respecter une saison 1 devenue culte en un battement de cœur. Stranger Things est toujours aussi génial, prenant, percutant et rythmé, et surtout ce dosage parfait de nostalgie et d'idéalisation d'une époque qui rend le tout à la fois authentique et planant. Ce phénomène daté 80s n'a qu'un an et demi, et finalement la chose la plus étrange dans tout ça, c'est qu'on a l'impression d'avoir grandi avec. Ouais. Merci Léa. Boum, boum, boum.